Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, le congrès du principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, s'est achevé ce samedi 24 février avec l'élection de son candidat à l'élection présidentielle. Ce sera Joshua Ossi qui a largement battu avec 88% des suffrages le député Forbis Shinda. Au Kenya, Turkana, les habitants réclament une meilleure redistribution des revenus pétroliers. Dans leur région, l'accès à des services sociaux de base reste un défi crucial pour le gouvernement et 88% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis le photographe malien Malik Sidibé est à l'honneur à Paris. La Fondation Cartier lui consacre une exposition, le Mali Twist, une rétrospective de 260 œuvres. Mais tout d'abord, le procès du putsch de 2015 s'ouvrira le 27 février à Ouagadougou. 84 personnes seront sur le banc des accusés, dont 2 généraux de l'armée burkinabé, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. Le procès se déroulera dans une salle de réunion du quartier de Ouaga 2000 pour permettre à un grand nombre de Burkinabés d'y assister. Pour rappel, le 16 septembre 2015, sous la conduite de Gilbert Diendéré, des soldats du régiment de sécurité présidentielle, l'ancienne garde prétorienne de l'ex-président Blaise Compaoré, avaient renversé brièvement le régime de transition. Ils avaient fini par capituler sous la pression de la rue et des soldats restés fidèles aux autorités. En République démocratique du Congo, les catholiques seront dans la rue ce dimanche 25 février 2018. Ils sont appelés à une marche pacifique par le comité laïque de coordination. Cet appel, soutenu par plusieurs partis politiques d'opposition, vise à l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le pouvoir appelle au boycott de cette marche et au respect du calendrier électoral qui prévoit la tenue de scrutin le 23 décembre 2018. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. À l'appel du comité laïque de coordination, à Kinshasa et d'autres villes du pays, les catholiques et les militants de l'opposition seront ce dimanche 25 février 2018 dans la rue. Une marche pacifique, la 3e du genre en 2 mois. Comme les 2 précédentes, la marche de ce dimanche n'est pas autorisée par les autorités. À moins de 24 heures de la tenue de cette manifestation, soutenue par l'opposition, les habitants de Kinshasa s'attendent à la coupure d'Internet. Une situation qui ne décourage pas ceux qui sont engagés à cette lutte. Nous n'avons pas besoin d'Internet demain pour manifester. Les mots d'ordre a été donné, il a été capté. Demain, les fidèles répondront massivement. Ça va plus préjudicier, je les regrette infiniment, ceux qui sont là pour la couverture de ces événements. Ils vont rencontrer d'énormes difficultés. C'est cela peut-être ce que je regrette. Mais de notre côté, ça ne nous préjudicie pas. Ben de toutes les façons, en tout état de cause, nous savons qu'ils coupent pendant 2-3 jours, mais après ils rétablissent et les médias reprennent toujours. Du côté du pouvoir, les appels au boycott se multiplient. Des actions de terrain sont menées et des rassemblements pour décourager les habitants de la capitale à ne pas répondre à l'appel du comité laïque de coordination. Ne pas participer à la marche, c'est la substance du message tenu à son siège ce vendredi 23 février par Joseph Olengankoy, président du Conseil national des suivis de l'accord. Alors, demander chaque dimanche de faire des marches, moi je crois que là, les politiciens veulent se réfugier auprès des églises. Ça ne sera pas logique. Il serait nécessaire que nous nous réfugions autour des valeurs qui nous incarnent. Les processus électoraux, nous devons ensemble accompagner ces processus. Devant ces bras de fer engagés, le pire est à craindre quand on sait que lors de 2 précédentes marches, l'usage disproportionné de la force a conduit à plusieurs victimes tuées par balle. Une commission d'enquête est à pied d'œuvre pour déterminer les responsabilités. Pour ce dimanche, la MONUSCO, par la voix de son chef en République démocratique du Congo, affirme que les casques bleus vont mener des patrouilles afin d'observer et reporter les violations des droits de l'homme enregistrées. Au Cameroun, Joshua Ossi a été élu candidat à la présidentielle d'octobre prochain à l'issue du congrès du Social Democratic Front. Il a fait l'unanimité au sein de son parti avec 88,39% des voix contre 11,61% pour son concurrent Forbis Shinda Simon. Joshua Ossi participera pour la première fois à la course à la magistrature suprême. Corinne Kamser.
Jusqu'à ce 24 février 2018, en début de journée, il était candidat à la candidature de son parti, le Social Democratic Front. Désormais, Joshua Oshie est candidat à l'élection présidentielle qui devrait se tenir au Cameroun en octobre prochain. Avec un suffrage de 88,39% des voix contre 11,61%, Joshua Oshie a littéralement terrassé son concurrent, Forby Chinda Simon, lors des primaires au sein de sa formation politique, le troisième candidat ayant désisté avant les élections. C'est donc un véritable consensus autour de sa candidature, le soutien dont il avait besoin pour le challenge présidentiel. Mr. Chairman, you have given a lesson of democracy. Monsieur le chairman, vous avez donné une grande leçon de démocratie au Camerounais ce jour. Vous m'avez tenu la main durant les 25 dernières années pour faire de moi ce que je suis. Monsieur le chairman, je souhaite que vous continuiez à me soutenir, même lorsque j'entrerai au palais présidentiel en octobre 2018. Holding my hand even when we will be in Etoudi in October 2018. Leader de l'opposition camerounaise, le Social Democratic Front a eu 3 participations malheureuses à l'élection présidentielle avec comme candidat le président du parti, Ni John Frondi. De l'avis de nombreux observateurs, la candidature portée par Joshua Oshie pourrait susciter un nouvel intérêt, notamment au sein de la communauté jeune dont il semble refléter les aspirations. Chers camarades, je ne vais pas être long. On m'a donné que 2 minutes. Je veux vous dire qu'à partir de demain, nous allons aller dans toutes les 366 circonscriptions électorales de ce pays pour mobiliser le parti. Né le 9 décembre 1968 à Kumba, dans la région du sud-ouest du Cameroun, Joshua Nambagi Oshie est député dans la circonscription du Vouri, région du littoral. À côté de sa carrière politique, Joshua Oshie est aussi entrepreneur dans le secteur aéronautique. À l'issue de ce congrès, il garde son poste de premier vice-président du parti. À Turkana, au Kenya, les habitants reprochent aux autorités une mauvaise redistribution des retombées du pétrole exploité dans leur région où l'accès à des services sociaux de base reste un défi. 88% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté contre 45% au niveau national selon l'Office national des statistiques du pays. Siamlo Victoria Sitchi. Ils sont en colère et manifestent contre une redistribution jugée partielle de la manne pétrolière. À Turkana, au Kenya, le gouvernement exploite l'or noir depuis 2012. Dans cette région, pourtant, 88% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, contre 45% au niveau national, selon le National Statistics Office du Kenya. Les habitants disent qu'ils attendent de voir se concrétiser de réels projets de développement profitables à leur communauté sur le long terme. S'ils ne peuvent pas nous offrir 30 ou 20%, qu'ils nous donnent au moins 15% des revenus tirés du pétrole de notre région, parce que nous sommes les gardiens de cette terre à Turkana. En 2016, le Parlement kenyan a adopté un projet de loi attribuant 20% des recettes pétrolières de l'État au gouvernement local et 10% aux communautés. Cependant, le projet n'a pas encore été signé. Pour faire pression sur le gouvernement, des parlementaires ont l'intention de déposer un amendement au projet de loi sur l'exploration pétrolière qui pourrait accorder une part de 10% des revenus tirés du pétrole aux communautés locales. L'argent alloué aux populations de Turkana ne peut pas résoudre leurs problèmes. Certes, 30% de ces revenus, ce n'est pas assez, mais il serait bien que ceci leur soit accordé, soit 20% au comté de Turkana et 10% à la communauté. Cela va permettre d'attaquer de front la pauvreté dans la région. Figurez-vous que l'accès à l'eau n'est pas garanti, les populations ont faim et les enfants n'ont pas tous accès à l'éducation. Face à un taux de scolarisation encore faible estimé à 20% et des attentes grandes des populations, les scandales de corruption ne cessent d'alimenter les révoltes. La question de la transparence dans les industries extractives se pose donc avec acuité. Selon le bureau du vérificateur général du Kenya, 20% du budget issu de l'exploitation du pétrole à Turkana n'était pas comptabilisé en 2016.
Malik Sidibé, le photographe malien, fait l'objet d'une exposition à Paris intitulée Mali Twist. Décédé en 2016, il est considéré comme un trésor national dans son pays, le Mali. La Fondation Cartier à Paris accueille cette exposition pour honorer et célébrer son travail. L'exposition Mali Twist propose une rétrospective de ses œuvres, de ses portraits studio et de ses représentations candides en noir et blanc de la culture populaire malienne. Regardez ce sujet de la rédaction. Ces images ont été exposées partout dans le monde. Il a inspiré de nombreux artistes africains. Il a capté le Mali de la colonie française à la modernité d'un pays indépendant. Il s'agit du photographe Malik Sidibé. La Fondation Cartier à Paris lui rend hommage à travers l'exposition Mali Twist. D'aujourd'hui, les gens sont pressés, les gens n'ont plus de temps de s'amuser comme ils veulent. Les gens... En ce moment-là, les gens ne pensent pas, l'époque de Malik Sidibé, les gens ne pensaient pas à vivre dans le confort. Maintenant, tout le monde veut être riche. Tout le monde a autre chose dans la tête qui n'est pas d'aller s'amuser. Malik Sidibé est décédé le 14 avril 2016 à l'âge de 90 ans. Il est considéré comme l'un des pères de la photographie africaine aux côtés de Seydou Keïta, grand portraitiste malien. Cette rétrospective présente une collection de 260 œuvres non publiées. Les services d'archives et les conservateurs affirment que c'est la plus grande collection de tirages d'époque de l'artiste jamais assemblée. C'est peut-être la première exposition d'un artiste africain que je vois ici en France. Et il faut que ça continue. Et c'est très naïf, très gai, très nature comme photo, j'aime beaucoup. Les œuvres de Malik Sidibé ont obtenu une reconnaissance mondiale dans les années 1990. En 2003, il a été le premier Africain à recevoir le prix Hasselblad avant de recevoir le Lion d'Or d'honneur à la Biennale de Venise de 2007. Son but, défaire les stéréotypes sur l'Afrique et se connecter avec le reste du monde. Un mot de sport, ce samedi 24 février, la Supercoupe de la Confédération africaine de football a opposé les Marocains du Wydad Casablanca et les Congolais du TP Mazembe. Les Marocains l'ont remporté 1-0 grâce à un but de Amine Tigazoui à la 83e minute. La rencontre a eu lieu au Mohamed V de Casablanca. Le match s'est déroulé avec l'arbitrage vidéo, une première pour le continent. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.